C'est maintenant dans une ambiance de fête que nous retrouvons notre troisième invité. Fabien Hoyenhart nous présente son parcours, son changement de vie, tous ses projets, dans un haut lieu très prisé et très festif. Bonjour Fabien. Michel, salut. Bon, ça va bien? Très très bien. Bon, ben, je te remercie de nous accueillir ici à Casa Iruña, rue des Orphelines à Pau, au lieu de la convivialité paloise, soi-disant. C'est très sympa d'accueillir l'équipe de Chivao Televista. Pas un problème là. Le A, il n'est pas à l'envers. Là. Si, je vais t'expliquer pourquoi. Ah. Mais Michel, tu regarderas bien, c'est un verre à l'envers avec une paille dedans. Et tu pourras marquer en dessous que la tilde, c'est un béret rouge. Ah oui, effectivement. J'aurais dû le voir de suite. Bon, on s'installe. Allez, go. Bon, ben Fabien, on est à Casa Iruña. Bon, avant d'arriver ici, quand même, tu as eu un parcours, toi. Tu peux nous en parler un peu, en quelques mots? Oui, mon parcours molonais. Donc, tout d'abord à l'école Hauteville, plus Basseville, collège Aria. Et ensuite, j'ai voulu faire des études comme mon père faisait tourneur-fraiseur. Il était tourneur-fraiseur, j'ai voulu rentrer à l'école de Turomeka pour faire tourneur-fraiseur comme lui. D'accord. Donc après, toi, finalement, tu rentres à Turomeka, comme ton père. Et là, tu arrives et tu te dis, ben ça y est, j'en ai pour 30 ans, jusqu'à la retraite, je suis à Turomeka. Tout à fait. Après 2 ans d'école sur Borde, à 19 ans, donc je rentre en CDI à Turomeka. Et là, je me revois encore avec le CDI à la main, descendant du bureau RH, me dire c'est parti pour plus de 30 ans comme papa. Donc plus de 30 ans de boîte. Eh bien non. Ben non, parce que 20 ans après, je me retrouve ici à la Casa Iruña. J'ai été convoqué par la RH parce qu'ils ne comprenaient pas que je voulais partir. Et ils m'ont dit non, monsieur Hoyenhart, on n'a jamais vu ça. Un ouvrier ne quitte pas un atelier chez Turomeka, ils y sont trop bien. Et je me suis dit pourquoi pas je serai le premier. Son truc, c'est pas métro, boulot, dodo, hein, ça c'est sûr. Donc toi, tu dois avoir quand même d'autres activités un peu annexes au-delà de ton métier à ce moment-là. Oui, j'ai surtout le sport. Mon sport préféré qui est le rugby. Ah ouais. Où j'ai commencé donc, à l'école de rugby à Montléon vers l'âge de 6-7 ans jusqu'aux années seniors, en passant par les meilleures années qui sont cadets et juniors, qui marquent quand même dans la vie d'un sportif voilà, ces années. Et puis en senior, on fait des rencontres qui se mettent dans un coin de la tête et qui plus tard mûrissent pour faire des projets professionnels ou autres. Eh, d'accord. Ouais. Mais là, maintenant, bon, c'est fini le rugby. Tu joues plus. Eh bien non, Michel. Étant passionné de rugby, là, je ne pouvais, étant limité, j'ai décidé de m'investir au niveau de l'arbitrage pour le club de Montléon. Et comme ça, je reste en contact avec le rugby et avec le sport aussi. Ça permet aussi de faire du sport tout le week-end. Pourquoi l'arbitrage? Simplement pour rester dans le milieu du rugby? Pas que. Pas que, il y a surtout une chose, un déclic d'un dimanche au soir. Un dimanche au soir très particulier, où match à Montléon. On jouait contre une équipe, je ne sais plus le nom, mais j'étais très déçu, très vexé de l'édition arbitrale à l'époque. Je ne connaissais pas peut-être les règles, mais bon, on menait largement et on perd à la fin du match. Je suis rentré chez moi très déçu, j'en voulais énormément à l'arbitre. Je me suis dit, dès septembre, tu te mets au cours d'arbitre, qu'il y avait ici à l'époque au comité du Béarn, et tu vas voir ce que c'est, et peut-être tu auras un retour différent de ce que je peux penser sur l'arbitre. Avant de critiquer, il faut, je pense, connaître bien les règles. Le chant, la musique, je suppose que tu adores ça. D'ailleurs, tu joues de la guitare, non? Tout à fait, Michel. Et la guitare, c'est une passion depuis tout petit. Quand je voyais surtout le groupe de mon père, le groupe Orsadara, qui jouait, qui répétait dans les bars, restaurants, dans les fêtes en Soule. Je voyais cette guitare tenue par Amilou Castan. Et moi, je me suis dit plus tard que je voulais essayer cet instrument. Parce que c'était pour moi l'instrument qui donnait le la dans une chanson. On commençait par la guitare, les chants venaient après. Donc voilà pourquoi la guitare. Ah oui, et en fait, c'était un peu l'instrument leader. Tout à fait. D'accord. Parce qu'en fait, toi, la fête, c'est pas simplement l'animer, c'est aussi l'organiser qui t'intéresse. Tout à fait. Et pas que la faire. Donc l'organiser, c'est le plus important. J'ai commencé pendant mes premières années au comité des fêtes de la Hauteville en tant que membre, puis j'ai pris la présidence pendant 14 ans. Donc on a relancé plus ou moins les fêtes de la Hauteville avec tous les membres du comité. Je ne peux pas les citer, il y en a tellement, parce que seul on ne peut pas faire un comité des fêtes.
Et pendant 8 ans, donc, j'ai cumulé avec la présidence des Fêtes de Montléon. Les Fêtes de Montléon qui s'essoufflaient dans les années 2000. Voilà, et j'avais plein d'idées. J'ai proposé mes idées. Et avec un petit groupe, beaucoup moins qu'à forcément, on a relancé donc, les Fêtes de Montléon. D'accord, donc on dit nouvelle équipe, nouvelles idées. C'est quoi ce renouveau des fêtes? Tu peux nous donner quelques infos? Comme je t'ai dit, pour moi, les Fêtes de Montléon s'essoufflaient. J'avais ma première idée qui est venue, c'est de changer la date des fêtes. Quand tu vois que beaucoup de Solotins, amis, partaient aux Fêtes de Pampelune en même temps que les Fêtes de Montléon, c'était très dur d'accepter. Donc du coup, je me suis dit, l'année après, dès que je suis président, je change la date des fêtes, tout simplement. Je rajoute plus de musique, plus de concerts, je rajoute de la tauromachie, tout ce qui était vache landaise, des encierros. Des encierros à Montléon. Des vaches landaises autour de la Croix Blanche, des encierros qui partaient de l'église, qui arrivaient jusqu'à la limite de chez Tintin. Donc des encierros avec des taurillons bien sûr, hein, donc avec sécurité, barrière, tout ce qu'il fallait. On a lancé tout ça et ça a ramené beaucoup de monde. En fait, personne ne t'appelle bien, tout le monde t'appelle Chouli. Ça, c'est plus qu'un surnom d'ailleurs, c'est un héritage. Oui, mon surnom Chouli, je l'ai hérité de mon père. Donc moi aussi on m'appelle Chouli. Mon frère aussi on l'appelle Chouli. Il faut savoir que c'était pas la peine de choisir des prénoms, parce qu'on nous appelle tous Chouli. D'ailleurs pour mes enfants, j'ai 2 garçons, j'ai choisi 2 prénoms, mais je pense que plus tard on les appellera aussi Chouli. Et tu sais d'où ça vient ça? Oui, je pense savoir. Ça vient de mon père quand il était bébé en fait. Ma voisine, la voisine de mon père était d'origine espagnole, parlait très mal le français et disait toujours à ma grand-mère, il est où Chouli Chouli? Il est où le Chouli Chouli garçon? C'est toi, elle voulait dire joli, il est où le joli. Chouli Chouli? Ah, d'accord. Tout simplement. C'est C'est un mauvais français. Et comme quoi ça perdure dans le temps. Et le tchou pour la consonance basque. D'accord. Bon, Fabien, on va un peu parler du présent là. Là, on est vraiment au cœur de Casa Iruña, avec tout ce que tu nous as raconté jusqu'à présent. Tu as quand même vécu des moments assez intenses. Et à ce moment-là, l'usine s'éloignait peut-être un peu de ton idéal de vie. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on est là, ici, ensemble, dans cet établissement. Tout à fait. Je pense que dans un coin de ma tête, c'est une continuité de mes années au comité des fêtes de Hauteville et Basseville, où j'aimais donc recevoir important le repas autour d'une table, de moments musicaux. Donc j'aimais recevoir et aussi un petit clin d'œil ici à ma mère qui aimait tout le temps qu'il y ait du monde à la maison, autour de repas et de bons vins et de chansons. Donc du coup je me suis dit que Turomeka c'était pas ça, j'avais fait le tour, que de reprendre donc un bar, bodega, restaurant avec donc mon ami Lucas, c'était une bonne idée. Et concrètement, ça s'est réalisé comment? Mais comme je te dis, mon ami Lucas, ce qui est marrant, ça s'est réalisé un petit matin aux fêtes de Pampelune, alors qu'on rentrait de cette très très belle fête qui nous tient à cœur tous les deux. Je lui ai dit que j'allais l'aider à reprendre la Casa Iruña et qu'on allait remonter tout ça ensemble. Et j'étais motivé que j'arrêtais donc sur Safran, Turomeka pendant 2 ans pour me lancer à fond ici. Fabien, j'ai de suite vu qu'il avait une appétence pour ce métier et pour la nuit. Et quand il m'a parlé de venir ici avec moi à la Casa Iruña, je n'ai pas réfléchi plus de 2 secondes pour lui dire oui, allez, on fonce tous les deux, t'es fait pour ça. Oui, donc là, on est dans un décor quand même assez singulier. Là, je vois des affiches de fêtes, des espadrilles, des tonneaux en pièces détachées. On est où ici? Oui, donc on est à la Bar Bodega à la Casa Iruña. C'est un lieu de partage. On part surtout des repas, des tapas chauds, des tapas froids, des bons vins. Et il faut surtout qu'il y ait de la musique, de la bonne musique. Que ce soit la musique guitare ou alors des chanteurs sans instruments qui viennent occasionnellement chanter ici chez nous. Mais c'est surtout un lieu de restauration de 19h jusqu'à 23h et après on passe en mode bar jusqu'à 2h du matin. Quant au décor que tu peux voir là, Michel, c'est beaucoup d'affiches connues dans le monde entier, des grandes fêtes qui sont bien sûr celles de Bayonne, Pampelune, Dax, Montléon et surtout celles de Hauteville.
Oui, donc ici un lieu festif, mais bon, est-ce que la fête c'est compatible avec bien manger? Et justement, c'est le plus important. Parce que d'abord, on mange bien. Et c'était pour moi la priorité. Donc quand j'ai repris ici, j'ai complètement tout changé. La provenance des produits, j'ai changé même le cuistot. On travaille avec Sébastien, qui a été formé par Pierre Chilot et Jean-Bernard Ossourgaret quand même. Voilà, donc, travailler sur les produits, maximum frais, de très bons produits. Donc oui, on voit qu'autour de toi, là, il y a une équipe qui a l'air très très sympa. C'est important de bien s'entourer. Oui, ici à la Casa Iruña, certes c'est une entreprise, mais c'est surtout comme une petite famille en fait. Et donc sur le choix du recrutement que j'ai fait avec mon associé Lucas, on a voulu au niveau des serveurs, serveuses, barman, recruter des gens qui nous correspondent. Donc avec eux on s'entend bien. Aujourd'hui il y a très peu de changements et on est très contents, très fiers. Et comme tu as pu le voir, on s'entend très très bien tous. Bon, qui c'est qui vient à Casa Iruña? On a de nombreux publics, mais c'est surtout un public sport collectif. Qui faisait le rugby, bien sûr. Il peut y avoir aussi du hand, basket et foot, mais beaucoup branchés rugby, ainsi que des jeunes palois qui viennent pour s'amuser. Oui, pas de sauvetin quoi. Ah si, Michel. Chaque week-end, j'ai droit à mon lot de sauvetin. Et puis, on les reconnaît. Pourquoi? Moi, je pense, en plus, qui parlent plus fort que les autres, c'est eux qui chantent. Et c'est surtout eux qui sont les plus durs à faire sortir à 2 h du matin. D'accord, très bien. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait changer, comme ça? Moi, je me dis que déjà, si la personne pense à changer, c'est qu'elle va devoir changer. Si on est bien dans un boulot, on n'y pense pas. Du moment qu'on pense à changer, c'est qu'au fond de soi, il y aura du changement. Et donc toi, l'usine, là, c'est fini, c'est définitif? Non, Michel, moi, l'usine, il me reste encore 2 mois pour décider, jusqu'au 13 novembre 2021. Le petit souci que j'ai, c'est que je pense que même le 12 novembre minuit, je ne connaîtrai pas encore ma décision. C'est bien. Ouais. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Fabien. Et puis maintenant, salut tous. Place à la fête. Allez, tu vas voir ça un peu. Tu vas voir.